bien? Oui. Il te fait des confidences? C'est une vieille habitude. Je vais le renvoyer chez lui dans la journée. Sa maman pourra à nouveau rêver à son avenir. Voilà une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je déteste ce regard que tu as. Quel regard? Celui qui veut dire Catherine, tu devrais sortir de chez toi un peu plus souvent. Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler, ma chère. Je sais qu'il te manque à toi aussi. Merci d'être aussi gentil avec moi, mais je vais bien. Catherine, tu devrais venir dîner à la maison ce soir. Marina s'est surpassée cette année. Sa sauce au canneberge a l'air plus délicieuse que jamais. Ah, ça me ferait très plaisir de venir, mais j'ai prévu autre chose, une très belle soirée en perspective. C'est vrai ce mensonge? Tu ne vas pas plutôt rentrer chez toi et ouvrir une boîte de conserve? Tu plaisantes? De toute façon, il faudrait la faire réchauffer. Et tu sais que je déteste ça. Remercie Marina pour moi, je lui téléphonerai en fin de semaine. D'accord, mais si tu changes d'avis... Bonjour, c'est Sarah? Oui. Ici Robert Woodward. Ah, bonjour. Comment va-t-elle aujourd'hui? Plutôt bien. Bon, c'est une bonne nouvelle. Je vais venir avec les enfants d'ici à peu près 1 heure. Sarah, inutile de l'habiller, on lui mettra la nouvelle robe que je viens de lui acheter. Oh, elle va adorer. Ouais. Ça sent bon ici. T'es déjà là? Je parie qu'on a des hot dogs. Pour Thanksgiving, c'est toujours de la dinde, papy. Je croyais que tu devais venir avec moi sur le chantier ce matin. Je déteste prendre les décisions tout seul. Hier soir, je suis allée dormir chez papa et il m'a pas réveillée. C'est ma faute, j'ai oublié de dire à Jeff que tu voulais l'emmener. T'iras demain, Michael. Bon, d'accord, parce que sans mon bras droit, je ne peux pas faire grand-chose, moi. Ta grand-mère va adorer ton dessin. Et ta sœur, où est-elle? Je voudrais qu'on parte dès que je me serai changé. Soit son avion a du retard, soit elle a décidé de rester à New York en quête de son identité. Ha ha! Je suis ici, j'ai trouvé qui je suis. Tant mieux parce que je commençais à penser que t'allais nous poser un lapin. Ce n'est pas mon genre de poser des lapins. Eh, qu'est-ce que tu es grosse! Je me porte plutôt bien, faut le reconnaître. C'est Thanksgiving et il faut remercier le Seigneur. Je le remercie d'avoir un neveu aussi extraordinaire. Moi, je suis un Texas Ranger. Fantastique! On a besoin d'un super-héros dans la famille. Jacqueline, dès que je me serai changé, on ira à l'hospice chercher ta mère. Maman devrait déjà être ici. Je suis désolée. Docteur Howard, joyeux Thanksgiving. Vous de même, ma chère Sarah, comment va votre fille? Oh, très bien, vous aviez raison, elle fait ses dents. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est? Des petites surprises? Oh, vous n'auriez pas dû. Oh, ça sent le thé. C'est du thé à la bergamote. J'ai pensé que vous passeriez nous voir. Vous savez que vous êtes un ange. Je vais d'abord faire un petit tour au premier. D'accord, prenez votre temps. Est-ce que Madame Rogers est là-haut? Oui, je crois. Bien. Docteur, vous restez pour la dinde? Non, merci. Je suis invitée chez des amis. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi elle continue à venir ici? Parce qu'elle est devenue très proche de certains patients. Elle leur apporte des livres et des douceurs. Elle reste dans l'ancienne chambre de son mari.
Je crois que ça lui fait du bien. On va aller faire un gros bisou à mamie. Monsieur Woodward, j'essaie de vous joindre depuis un moment. Il s'est passé quelque chose? Madame Woodward est devenue très agitée quand on a voulu la Ça préparer. doit venir de son cœur. Vous avez appelé le médecin? Oui, il est venu tout de suite et il lui a donné un calmant. Elle va bien mieux, mais elle est encore... Moi, je vais aller faire un bisou à mamie. Michael, on va lui laisser ton dessin. C'est la première chose Allez les qu'elle enfants, verra. on monte. Va le faire voir à mamie. Va lui montrer ton dessin. Chérie, on est là. Mamie, regarde, j'ai fait ça pour toi. Maman, elle m'a aidé pour les mots, mais j'ai fait la peinture tout seul. C'est très joli. Je vais aider mamie à se mettre au lit. Recule-toi, Viens, Michael. ma chérie. Il neige beaucoup et toutes les bêtes sont dehors. Maman nous a dit qu'il fallait les faire rentrer à l'étable. Oui, je comprends. Michael est là avec Laurie et Jacqueline est revenue pour quelques jours. On te ramène à la maison pour manger la dinde. Tu as vu, Jacqueline? Regarde, c'est ta fille chérie. Bonjour, maman. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. J'ai encore coupé mes cheveux. Je sais que tu les préfères longs. J'ai utilisé ta recette pour la farce, mais je sais pas si elle sera aussi réussie que la tienne. Regarde, ma chérie, je t'ai acheté une nouvelle robe. Tu vas la mettre et ensuite on t'emmènera à la maison pour manger la dinde. J'ai choisi ta couleur préférée. Non, ce n'est rien, ce n'est rien. Chérie, c'est moi, Robert. Laissez-moi, venez m'aider, au secours! Au secours! Calme-toi, chérie. Jacqueline, Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est papa. Il a essayé de me tuer! Il a essayé de me tuer! ce n'est rien, voyons, ce n'est rien. hein. Papa, qu'est-ce qu'elle a? Oh, elle est simplement désorientée. C'est rien, chérie. Mamie est angoissée, mais ça va passer. Elle ira mieux tout à l'heure. Aidez-moi! Oui, Je suis là, ça va aidez-moi! aller. Je suis là, je vais m'occuper d'elle. Ça va aller, chérie. Je vais rentrer avec Michael. Prends la voiture, je vais rester un petit moment ici avec maman. Papa, rentre avec nous. On reviendra tous ensemble demain. Elle sera Je peut-être mieux. rentrerai en taxi, je préfère rester. Mais tu vas avoir du mal à trouver un taxi avec ce temps. Je me débrouillerai, allez-y. Toi aussi. Tu veux bien prendre ce manteau? Papa. Allez-y, je vais rester. Je vais enlever vos pantoufles. Voilà, c'est bien. Je vous couvre. Je peux vous aider? Je cherche un récipient pour ce bouquet de fleurs. Ah, demandez à la réception, ils vont sûrement vous trouver un vase. Vous ne travaillez pas ici. Non. Désolé, je me suis trompé. Donnez, je les mettrai dans un vase. Ce sont ses fleurs préférées. Je ne sais même pas si elle arrive à s'en souvenir. Il neige de plus en plus fort. Vous devriez rentrer pendant que c'est encore possible. Je reste avec votre femme. J'ai été ravie de vous revoir, docteur. J'aurais aimé que vous restiez. Moi aussi.
Elle a lieu, votre soirée? Pas très loin d'ici. Merci. Les routes sont trop encombrées. De plus, je n'ai qu'un seul taxi. Oh, mais voyons, il neige seulement depuis 1 heure. Comment voulez-vous que les routes soient Les déjà... routes sont impraticables. J'habite à Arlington, sur Holbrook Drive. Oui. Dites au chauffeur que je doublerai le prix de sa course. Ça ne changera rien. Il a trop Je à vous faire en prie, ici. c'est Thanksgiving. Toute ma famille m'attend. J'espère que vous passerez une excellente soirée. Je reviendrai bientôt, si je ne gèle pas sur place. Vous repasserez nous voir pour Noël? Certainement. Non, n'insistez pas. Vraiment, je vous jure, je ne peux rien faire pour vous. Ne fais pas ça. Ne t'occupe pas de ça, ce sont pas des affaires. Très bien, je suis prêt à lui donner 100 $. Vous ne pouvez pas refuser. Toute ma famille m'attend. C'est excusez-moi. Thanksgiving. Je suis à vous dans 1 minute. C'est justement pour vous dire... Dans 1 minute. Voulez-vous que je vous raccompagne chez vous? Il semble n'y avoir qu'un seul taxi de libre aujourd'hui et le central préfère qu'il travaille seulement en J'habite ville. rue Grénol. Je crois que c'est pas très loin de votre quartier. C'est vrai, mais c'est extraordinaire. Ça alors, c'est la meilleure. Merci, c'est parfait. Oui, c'est parfait. C'est votre voiture? Oui, c'est la mienne. On peut pas dire qu'elle soit très pratique. Peut-être, mais pour l'instant, c'est la seule occasion que vous ayez de rentrer chez vous. Vous voulez que je conduise? Est-ce que j'ai l'air d'une femme totalement incapable de prendre le volant? J'ai essayé seulement de vous être agréable. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Désolé. Ceinture. Vous croyez pas qu'on aurait dû aller tout droit? Vous voulez rester coincé derrière un chasse-neige sur 30 ou 35 km? Non, j'aimerais être chez moi le plus vite possible. C'est le chemin le plus rapide. Vos plaques portent inscription médecin. C'est votre mari qui l'est? Non. Vous n'aimez pas cette musique? C'est votre voiture. Effectivement. Vous préférez peut-être la country music? J'aime le jazz, celui des débuts. Sarah Vaughan est pour moi la meilleure des chanteuses. C'est vrai que le jazz tient une place importante dans notre histoire musicale et que les capacités vocales de Sarah Vaughan restent inégalées. Mais je préfère n'entendre que les instruments, la fusion musicale. Moi, et ce que j'aime chez elle, c'est tout simplement sa voix. Laissez! Mais vous êtes complètement fou de faire une chose pareille. Moi? Alors ça, j'arrive pas à croire que vous ayez pu agir d'une façon si Ça ne sert à stupide. rien de discuter. Ce qu'il faut, c'est sortir de là. Ah, d'après vous, c'est ma faute. Oh non, vous avez eu raison Non, de prendre vous cette croyez route. qu'on On aurait n'est pu pas éviter coincé par un l'accident si chasse-neige. c'était vous qui aviez conduit? Moi, ce que je voudrais, c'est sortir de cette Nous satanée avons bagnole. heurté un bloc de glace. Ni vous, ni personne d'autre n'aurait pu Vous voulez le bien arrêter prévoir. de discutailler? Ce qu'il faut, c'est sortir de cette bagnole. Très bien. Vous n'auriez pas pu l'éviter. Vous savez ce qu'on va faire? Je vous parie un billet de 1000 $ que si c'était moi qui avais été au volant, j'aurais pu l'éviter. Vous êtes une arrogance, une prétention extraordinaire. C'est un billet de 1 $ d'abord. Je sais, mais c'est pour vous faire comprendre ce que je peux ressentir. Oh, quel temps!
rapprocher de moi, je vous promets. Je ne ris jamais du malheur des autres. Ah, saleté. Ah, il est déchargé. Au diable, c'est portable. Oh, diable, c'est portable, il est déchargé. Mais où est-ce qu'on peut bien être? Tout a l'air tellement différent sous la neige. On ne doit pas être loin de quelque part. Oh, Nous n'avons pas roulé très longtemps. L'hospice ne doit pas être à plus d'une quinzaine de kilomètres. le mieux à faire, c'est de rester dans cette voiture ridicule en attendant qu'un chasse-neige veuille bien venir faire son travail sur votre satanée raccourci. Excellente idée. Vous restez avec cette voiture ridicule qui, entre nous, est une véritable voiture de collection. Moi, j'ai des tas de responsabilités. Découper une dinde et la servir avec une purée n'est pas, à mon avis, ce qu'il y a de plus urgent à faire pour l'instant. Ah, Si on me meurt pas chaudé, je l'assassine. il doit y avoir des habitations pas très loin d'ici. Faut pas exagérer, on n'est quand même pas sur la banquise. Non, on est en pleine ville. Personne ne vous a jamais dit que vous étiez un enquiquineur de première place. Ça va aller? Merci, ça va très bien. Vous en êtes sûr? Je vais très bien. Regardez, j'avais raison. Là où il y a un tracteur, il y a forcément une ferme. Oui, à moins que la ferme ait brûlé et que le tracteur soit la seule chose qui reste. Ah, vous êtes le genre à dire qu'une bouteille est à moitié vide plutôt qu'à moitié pleine. Non, seulement moi, je vis dans un monde sensé où les gens ne conduisent pas des voitures de sport dans la neige. Il n'y a pas de clé. Au! Je volais des voitures dans ma jeunesse. C'est vrai? Oh, je me suis réinséré. Allez, montez. Bah où? Vous pesez combien? De quoi je me mêle? Tenez-vous à moi. Attendez, attendez! Oh, j'ai perdu mon collier, faut que je le retrouve. Laissez tomber. On reviendra au mois de juin, on organisera une chasse au trésor avec barbecue, mais pour l'instant il fait un peu froid, hein, et on a presque plus de carburant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est parfait comme ça. Mon mari m'avait offert ce collier pour notre 20e anniversaire de mariage. Je suis désolé, c'est à cause de l'hyperthermie. Hypothermie. Tant pour moi. Et accrochez-vous. Plus fort. Et... Vous pouvez pas accélérer? À pied, j'irai plus vite. Eh ben alors descendez. Depuis quand maman va si mal? Tu m'avais dit qu'elle allait bien. C'était il y a 4 mois. Depuis, on ne t'a pas beaucoup vu ici. Et ça marche toujours avec Brick, ton top modèle? C'est pas Brick, c'est Brock et il n'est pas top modèle. Il préfère qu'on dise mannequin. Désolée, mais je vois pas la différence. Et ça fait beaucoup plus viril. Tu m'en diras. Attends. Oui, bonjour, je suis Laurie Campbell, la fille de Mary-Beth Woodward. Bonjour. Est-ce que mon père est encore là? Non, il a trouvé un chauffeur il n'y a pas longtemps. Très bien, merci. Papa a trouvé un chauffeur. Il devrait pas tarder à rentrer. Je suppose que maman ne reviendra plus ici. Il y a des jours où elle se sent bien.
Et d'autres où elle est totalement désorientée. Je lui ai laissé quelques photos de nous pour qu'elle n'oublie pas qui on est. Pourquoi personne ne m'a dit la vérité sur son état? Je serais venue plus tôt. Te ronge pas les ongles. Maintenant, tu es là et c'est la seule chose qui compte. Tiens, tu veux bien finir de les écraser? La dinde va être prête. Excellent, je meurs de faim. Toi, tu manges jamais rien. Si, je ne grossis pas parce que je ressemble à papa et toi à maman. Ah, oui, c'est vrai. Moi, je suis la petite grosse. Tu n'es pas grosse, tu es enceinte. Oh, c'est facile de dire ça quand on est la plus mince et la plus grande. C'est une question d'hormones. Ah, ça y est, les hormones. Ma vie serait parfaite sans ces satanées hormones. Laurie. C'était le saladier préféré de maman. C'est pas grave. Si, c'est grave, c'est celui qu'elle avait acheté en Italie. Ça lui est égal. Vous vous êtes blessé, ça saigne? Ouais, c'est en faisant démarrer le tracteur. Laissez-moi regarder. C'est rien, je survivrai. Quel froid. Eh, regardez là-bas, je crois qu'on est sauvés. Oh! Dieu soit loué! Vous allez peut-être pouvoir nous la servir, cette dinde. Salut toi. Tu te demandes pas qui c'est avant d'ouvrir? Comment va mon petit bonhomme? J'ai regardé toute la parade à la télé et il n'y a pas un seul ballon qui est tombé cette année. Ah bon? L'année prochaine peut-être? Jeff? Tu m'as invité et tu te souviens? Ah, oui, je sais, je croyais que c'était papa. Comment ça se fait qu'il soit pas là? Il est resté un peu avec ma mère. Il lui faudra un chasse-neige pour revenir. J'ai eu du mal à faire les 2 kilomètres qui me séparent d'ici avec mon 4x4. Ça va aller? Venez. Attention. Mais je me débrouille toute seule. Oh là là. Mais où est-ce que vous allez? Il y a personne là. Oh. Tout va bien? Entrer chez quelqu'un par effraction est défendu. Le juge qui s'occupait de vous ne vous l'a jamais dit? Dans la marine, la règle, c'est que lorsqu'on est perdu en mer, tout port non occupé est un lieu sûr. Vous étiez dans la marine et vous avez connu la prison, c'est réconfortant. Bon. Je vais faire du feu. Vous pourriez peut-être voir s'il y a un téléphone et d'autres bougies sans vouloir vous commander. Il n'y a plus de courant à cause de la tempête. Pas de tonalité. Oui, je sais. J'ai déjà essayé. Alors pourquoi m'avoir demandé de chercher un téléphone? Oh, et puis ça n'a pas d'importance. Votre très dévoué mari devra attendre que vous reparaissiez à la surface. Mon mari est mort d'un cancer de la prostate il y a moins d'1 an. Je suis désolé. Je manque parfois de délicatesse. Ça, j'avais remarqué. Je vais dehors chercher du bois pour faire du feu. Alors on renonce, on n'essaie même pas d'obtenir de l'aide. On reste là, à attendre tranquillement. Non, pas du tout. Moi, je reste ici tout près du feu. Et vous, vous bravez le blizzard pour essayer de trouver un signe de vie. Vous voulez bien me ramener des marshmallows? Oh, je vous en prie. Écoutez, c'est seulement jusqu'à demain matin. Ensuite, on laissera un peu d'argent pour la fenêtre cassée et on taillera la route loin de cette chaumière. Je m'appelle Robert Woodward. Si on doit dormir ensemble, il vaut mieux se présenter avant.
Catherine Howard. Je vais aller chercher du bois et attraper un ours. Bien. Pendant que vous chassez, je vous tricote des gants et un bonnet. Pourquoi m'avez-vous proposé de m'emmener? Oh, parce que j'avais envie de vivre une aventure cauchemardesque dans une tempête de neige. Non, dites-le-moi. Pourquoi vous me l'avez proposé? Parce que j'ai reconnu un certain regard. Quel regard? Un regard qui veut dire j'aime ma compagne plus que tout au monde, mais si je passe une minute de plus dans cet endroit à la voir souffrir, je vais hurler. Ça se voyait donc tant que ça. Vous auriez pu me dire que vous en aviez trouvé. Et vous enlevez ainsi l'occasion de prouver votre virilité? Touché. Dépression provenant du sud et à laquelle on ne s'attendait pas du tout qui a provoqué ces chutes de neige accompagnées d'un vent très fort. La couche de neige s'épaissit. Il est parti il y a combien de temps? Il y a 1 heure et demie. Les autorités vous recommandent de rester chez vous et de ne pas prendre la route ce soir. La chaussée est très glissante et en campagne, la visibilité... Tu connais ton père? Je suis sûr qu'il s'est garé quelque part et qu'il attend dans sa voiture. Et d'ici demain matin, il aura réaménagé tout le secteur. Sa voiture est ici, c'est nous qui l'avons prise. Oui, il a trouvé quelqu'un pour le ramener. Une bonne partie de la nuit. Quant aux prévisions pour demain... Jeff, qu'est-ce que tu fais? Je pars à sa recherche. Mais t'as eu du mal à venir jusqu'ici. C'est vrai, mais si je prends sa voiture, ça devrait aller. Alors je viens avec toi. Non, non, Mais- reste ici avec Michael. Je te téléphone dès que je le trouve, c'est promis. Non, c'est mon père, je viens avec toi. Mais enfin, Laurie, t'es enceinte de 7 mois, tu peux arrêter de t'opposer à moi pendant 2 minutes. Je m'oppose pas à toi, mais je viens avec toi. Je vais rester avec Michael. Je te remercie. Maintenant, vous allez me laisser soigner votre blessure. Non, c'est rien, une simple égratignure. Je vais voir. Venez ici, asseyez-vous. Oui. Regardez, c'est vraiment pas grave. Il y a beaucoup de sang, mais c'est rien. Montrez-moi. Oui, attendez une seconde, hein, voilà. Oh, c'est assez profond. À quand remonte votre vaccin contre le tétanos? Comment voulez-vous que je sache? Je vais désinfecter et mettre un pansement. Mais il faudra voir un médecin dès votre retour. Ça va piquer. Pardon. Ah! La plaque de médecin, c'est la vôtre, c'est ça? C'est vous qui êtes médecin? Je suis cardiologue pour enfants. Un cardiologue impressionnant. Ouais. Mettez votre doigt là. Vous devez être complètement gelé. Oui. Vos vêtements sont humides, il faudrait les faire sécher. Allez donc prendre une douche, il y a sûrement un peignoir que vous allez pouvoir emprunter. Une douche froide et le peignoir d'une étrangère, comment résister? Vous devriez avoir de l'eau chaude, c'est au gaz. C'est au gaz? Vous avez vu le film Psychose? Oui, pourquoi? Oh, pour rien. Ma spécialité, macaroni au fromage. Ça y est. Ah,
Vous avez un peu plus chaud? Ah, ça va mieux. Vous étiez chef cuisinier au pénitencier? Oh, c'est le plat que je faisais à mes 2 filles les soirs où ma femme, Marie-Bess, donnait ses cours. C'était des cours de quoi? Elle faisait faire des activités artistiques aux enfants pauvres. Nourrissez et désaltérez le corps, il survivra aujourd'hui. Nourrissez l'âme d'art et de musique, elle vivra pour toujours. Elle avait affiché cette phrase dans sa Vraiment? classe. C'est l'une de mes citations favorites. Je n'ai jamais réellement appris à faire la cuisine. Je dois dire que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Tom, mon mari, a eu une patience d'ange avec moi. On commandait souvent des plats. Marie-Bess est une bonne cuisinière. C'est une catholique irlandaise, mais elle cuisine à l'italienne. Je l'avais emmenée en Italie pour notre 10e anniversaire de mariage. Elle est tombée amoureuse de l'ail. Regardez ce que j'ai trouvé. Je crois qu'ils l'ont laissé pour nous. C'est votre femme que vous êtes venu voir à l'hospice cet après-midi? Oui. Et comment va-t-elle? Plutôt bien. Ça y est, le dîner, enfin ce qui va tenir lieu de dîner, est servi. Vous avez même mis la table? Je trouve que vous êtes très homme d'intérieur pour un macho. Et moi, je trouve que vous êtes très belle pour une femme qui semble avoir renoncé à en être une. Oh, excusez-moi, j'aurais jamais dû vous dire ça. Non, non, ça fait rien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, rien, oubliez tout ça, ça m'a échappé. Non, je vous en prie, je tiens à savoir ce que vous entendez par là. D'accord. Il y a plusieurs catégories de femmes. La différence est subtile, mais les hommes peuvent reconnaître chacune d'elles. Il y a les femmes disponibles, les femmes indisponibles et les indisponibles, sauf pour une seule personne. Dans quelle catégorie votre opinion éclairée me range-t-elle? Dans la plus facile à déchiffrer d'entre toutes. Barrière de glace, fusil chargé, mur très haut, pas disponible ni intéressé, ne pas regarder et ne rien tenter. Votre analyse est totalement fausse et tout à fait ridicule. Je crois que je suis très chaleureuse, au contraire. Peut-être que si vous mettiez une robe, que si vous adoptiez une coiffure un peu plus douce, les hommes vous remarqueraient bien que vous vous cachiez. Ça ne m'intéresse pas du tout d'être remarqué. Je ne voulais pas vous embarrasser. Ça n'est pas le cas. Vous donniez ça à manger à vos filles? Elles acceptaient sans rouspéter? Elle n'était pas contente, alors elle faisait du chahut jusqu'à ce que je commande une pizza au resto italien du coin. Parlez-moi de vos filles. Il y a Jacqueline, qui est la plus jeune, c'est une artiste, un esprit libre. Elle travaille dans une galerie à Soho. Laurie, qui est donc l'aînée, est séparée de son mari avocat, qui est spécialisé dans les divorces. C'est un comble, non? Ah, j'aime beaucoup ce garçon. Ils sont mariés depuis des années et ça va s'arranger. Laurie et son fils, Michael, habitent avec moi pour l'instant. Michael est mon meilleur pote. Et vous? Est-ce que vous avez... Des petits-enfants? Non, nous n'avons jamais eu d'enfants. Je suppose que le métier de médecin ne vous laisse que peu de temps libre. C'est pas ça, j'ai prié pour avoir un enfant. Le Seigneur m'a répondu. Et sa réponse a été non. N'étiez peut-être pas faite pour en avoir un à vous. Mais plutôt pour sauver celui de quelqu'un d'autre, un enfant spécial, qui un jour sauvera le monde en inventant un remède au cancer dont souffrait votre mari, par exemple. Merci. Je ne l'avais pas vu de cette façon. Tenez. Goûtez-moi un peu ça. Oh, merci. C'est vraiment délicieux. Je croyais que vous ne saviez pas cuisiner. Non, mais c'est Thanksgiving. J'ai tenu à faire un effort. Je ferais bien d'aller réparer ce volet, sinon il risque de casser la vitre. Et une cuillerée pour la route. Ça va? Oui, très bien. Tu aurais dû rester chez ton père. Je croyais que tu devais travailler ce soir. J'ai travaillé.
j'ai arrêté plus tôt. Tu nous as casé dans ton emploi du temps, c'est gentil. Tu peux arrêter pour l'amour du ciel. C'était important pour Michael que tu viennes ce soir. Il a besoin de savoir que tu l'aimes toujours. Mon fils sait que je l'aime toujours. Je crois que c'est le moins qu'un enfant puisse attendre de la part de ses parents. C'est mon travail qui est très prenant, Laurie. Je ne fais pas la fête, je travaille. Si je ne fais pas un certain nombre d'heures, ça ne marche pas. Tu peux faire ton travail tout en ayant une vie de famille. Arrête. Je serai là pour Michael. Je ferai partie de sa vie, quoi qu'il puisse se passer. Je suis bien contente de pas avoir fait ça. Ta maman me traitait toujours d'empotée et de godiche. Et comment ça se fait qu'on n'attend pas mes parents et papy pour manger? Ils mangeront plus tard. Avant que papa habite tout seul dans son appartement, maman elle me faisait toujours attendre qu'ils soient rentrés pour manger. Et des fois, on mangeait drôlement tard. Ta grand-mère faisait ça aussi quelquefois. Ta maman et moi, on attendait que papy rentre à la maison. Pourquoi elle est comme ça, mamie? Elle est très fatiguée. Elle est fatiguée de devoir se souvenir de tout un tas de choses. Elle est fatiguée de faire les choses qu'elle a faites tout au long de sa vie. Est-ce qu'elle est fatiguée de moi? Non, chérie. C'est grâce à toi qu'elle se souvient comment sourire. À mon avis, cette petite maison a au moins 50 ans. Est-ce que vous pourriez me tenir ce volet bien droit? Oui, comme ça? Oui, comme ça, c'est bien. Faites attention à votre main. Oui, docteur. Vous savez, Howard et Millie Binko sont certainement très vieux. Qui donc? Les propriétaires de cette maison. Howard l'a construite de ses propres mains. Ils ne viennent ici qu'une fois l'an pour Thanksgiving. Ils s'asseyent près de la cheminée, dégustent leur dîner, font une partie de Scrabble. Millie joue du ukulélé et ensuite, ils vont se coucher. C'est tout ce que vous avez trouvé? Et vous pouvez faire mieux? Ah, ça tient. Oui, je crois que je peux. En fait, ils s'appellent Charlie et Robin. Le père de Charlie a bâti cette maison il y a des années. Les deux tourtereaux sont des jeunes mariés qui viennent ici pour leur tout premier Thanksgiving. Ils prévoient d'allumer des centaines de bougies. Et de mettre le feu à la baraque. Excusez-moi, c'est mon histoire. Ils vont écouter Frank Sinatra toute la nuit. Charlie adore accompagner Frank au ukulélé. Et les parties de Scrabble, c'est seulement après le dîner et avant de faire l'amour. Vous avez une imagination débordante pour quelqu'un de plutôt scientifique. Et vous, vous êtes très sensible pour un ex-fusilier marin, criminel et pessimiste. Oui. Là, il va falloir que vous sortiez pour le tenir. Ah, d'accord, je reviens. D'accord, je reviens. Est-ce que ça va être long? J'arrive! Me voilà. Faites attention, ne glissez pas. J'ai pratiquement terminé. Je tiens là? Oui, là c'est bien. Je suis constructeur d'immeubles. Oh, ça m'étonnerait. Mais si, je vous assure. Non, j'ai vu vos mains, ce ne sont pas celles d'un manuel. Ah, c'est vrai que ce n'est pas moi qui prépare le béton. Je l'ai fait à une époque, mais c'est fini. Maintenant, je pointe du doigt. Oh. Et voilà. Et vous m'avez fait sortir juste pour ça? Oui, désolé. C'est rien. Main habile, pied maladroit. Ah, mais reposez-moi immédiatement. Il fait un froid de canard, je suis pressé de Je rentrer. suis parfaitement capable d'y aller en marchant. Vous savez tout comme moi que c'est faux. Oh, je me demande combien de fois vous m'avez offensé aujourd'hui. Ah, navré, je n'ai pas tenu un compte précis. J'ai remarqué que vous comptez seulement quand c'est moi qui vous offense. Vous voulez bien ouvrir la porte? On ne m'avait pas porté comme ça depuis que j'étais toute petite. C'est vraiment dommage. Vous en avez sacrément besoin. Je suis désolé. Vraiment désolé.
B-I-V-E-R-S, univers. Ça me fait 10 points, je prends la tête. B-I-Z-A-R, Joker. R-E. Voilà qui fait 36 points et je gagne. 36, ça perd l'hypopète. Lettre compte double, mot compte double. Vous avez un sacré esprit de compétition pour une femme. Vous avez tout un tas d'idées préconçues sur les femmes. Vous faites sauter toutes celles que j'avais jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que je vous ai battu? Parce que je suis médecin? Non, parce que vous êtes brillante et dure parfois, sans avoir peur de vous montrer féminine. Les autres femmes ont un peu de mal avec ça. Votre mari avait de la chance de vous avoir. Merci. Je suis prêt à vous parier des crêpes aux pépites de chocolat chez Murray qu'il y a là une faute d'orthographe. Vous allez aussi chez Murray? Oui, tous les jours quand je travaille. Ça, c'est incroyable. Nous vivons dans le même quartier, nous allons dans les mêmes restaurants sans jamais nous être rencontrés. On a fini par le faire. Vous avez essayé les crêpes aux pépites de chocolat? Je suis plus une enfant. Je suis toujours un peu gêné de les commander, alors je viens avec mon petit-fils et c'est lui qui passe la commande. Je les trouve tellement délicieuses, c'est un régal. J'ai hâte de goûter à cette merveille, si on s'en sort. J'aimerais beaucoup voir votre expression quand vous avalerez votre première bouchée. On n'a qu'à se retrouver là-bas dimanche. On mangera des crêpes aux pépites de chocolat en disant merci à Dieu d'être en vie. D'accord, j'y serai. Je veux bien qu'on fasse encore une petite partie, histoire de me rattraper. Oh, moi je préfère arrêter maintenant que je suis largement en tête. Quelle heure est-il? Il est un peu plus de minuit. Oh, je crois qu'on devrait se reposer. Vous n'avez qu'à prendre la chambre. Moi, je vais rester sur le canapé. Je ne dors jamais très longtemps. Oh, non, non. Si je vais me coucher maintenant, je ne pourrai pas me lever demain matin. Et franchement, je n'ai aucune envie de grimper à cette échelle. Et de quoi ça aurait l'air si tout à coup, Millie arrivait et vous trouvez sur son canapé, drapé dans sa robe de chambre? Comment Howard pourrait expliquer ça? Bon, d'accord. On restera éveillé toute la nuit, en attendant que les secours arrivent. Vous disiez que votre fille Jacqueline travaillait dans une galerie? Quel genre de galerie? D'art moderne. D'ailleurs, elle peint, elle aussi. Moi, je peignais avant, mais pas très bien. Marie-Beth dit que l'art, c'est de l'émotion. Je peignais surtout des arbres. J'ai une passion pour les arbres. J'adorais grimper dessus quand j'étais petite. Ma mère disait que j'avais dû être un singe dans une vie antérieure. Excusez-moi, ma conversation manque de suite quelquefois. Vous deviez être une petite fille tout à fait charmante. Oh, pas du tout. Je mangeais rien, j'étais mec comme un clou. J'avais les jambes arquées, un œil paresseux. Moi, j'avais un appareil dentaire, des lunettes et j'avais un cheveu sur la langue. À nous deux, on aurait fait la paire, vous ne croyez pas? On aurait dû se connaître tout petit. Je vais voir s'ils ont entendu parler de ton père. Allô? Oui, c'est Jeff. On n'a trouvé aucune trace de lui sur la grande route et il n'est pas non plus revenu à l'hospice. Ils disent qu'il est parti dans une petite voiture, une voiture de sport ou quelque chose comme ça.
Ce n'est pas bon signe. On continue les recherches. Comment va Michael? Il est là, endormi. Je ne lui ai rien dit. Ah, c'est mieux. Bon, on va essayer une autre route pour rentrer, au cas où il l'aurait prise. D'accord. Tu me rappelles? D'accord. Il ne me reste pas grand-chose à donner à Mary Beth. Je ne peux que rester auprès d'elle de temps en temps. Je suis sûre qu'elle a autant besoin de vous que vous d'elle. C'est pas vrai qu'elle va bien. Son état ne s'améliore pas du tout. Au contraire. Elle a eu 3 grosses crises cardiaques en un peu moins d'1 an. Il semblerait que ce soit la maladie d'Alzheimer qui les ait provoquées. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit en début de semaine. En fait, depuis quelque temps, elle ne me reconnaît même plus. Elle ne voit en moi qu'un étranger qui vient souvent lui rendre visite. Elle sait que c'est vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle le sait dans son âme. Une femme n'oublie jamais un homme qui est resté dans son cœur pendant si longtemps. Tom était plus âgé que moi, il avait 15 ans de plus. Il était tellement gentil avec moi. Il ne disait jamais rien quand je partais pendant un repas pour une urgence, ou au milieu d'un film qu'on regardait, ou même en pleine nuit. Le temps que vous passez avec Mary Beth est précieux. Je sais très bien ce que c'est, je l'ai vécu. Je vais piquer un petit roupillon, si vous permettez. D'accord. Dormez, je prends le premier quart. Ils ont certainement suivi cette route-là. Avec cette neige, on voit même pas la route. Oh, mon Dieu. Ça doit être la voiture dans laquelle il était. Y a personne! Ton père n'est pas là. Oh, tant mieux. Je pense qu'ils ont dû continuer à pied. Oh, ça c'est tout mon père. Je pars à leur recherche. Reste à l'intérieur. Non, je suis avec toi. Non, Laurie, il fait trop froid. Je viens Attends avec dedans. toi. Robert! On fera mieux d'appeler la police. Robert? 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 Robert, vous êtes là?
mal. Merci, mon cher Tom. Ça appartient à mon mari. Je suis désolé, je l'ai trouvé dans votre voiture. Je l'avais acheté juste avant qu'il ne tombe malade. Je l'avais complètement oublié. Ils sont difficiles à obtenir, ceux-là. C'est un ami qui me les procurait. Vous l'avez peut-être vu en prison? Je n'ai pas réussi à faire démarrer votre voiture. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le chasse-neige est passé, et je crois que je sais où on se trouve. Dès que je me serai un peu réchauffé, je retournerai faire un tour sur la grande route et voir si je peux... Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée, c'est l'odeur du cigare. Ça me rappelle tellement Tom. Oh, excusez-moi, je n'ai pas pensé que ça vous bouleverserait. Non, c'est pas grave. Ouais, c'est drôle comme les odeurs peuvent vous ramener en arrière. Oui. Un jour, je suis passé à la parfumerie du coin, j'ai essayé tous les parfums qu'ils ont en rayon. Je voulais retrouver celui de Mary Beth. Quelque temps après, je marchais rue Lexington et j'ai senti ce parfum. J'ai suivi la dame dans tout le quartier et je lui ai demandé ce que c'était. C'était l'odeur de son shampoing. Les cheveux de ma femme me manquaient et je ne m'en rendais pas compte. C'est adorable. Ça lui ferait plaisir de le savoir. Merci. J'aime beaucoup parler avec vous. Je veux tout savoir sur votre vie. Catherine. Oui, je sais. C'était simplement une nuit très particulière. Mais je vous remercie de m'avoir aidé à redécouvrir que la vie peut être plaisante. Peut-être qu'un jour, dans le futur... Oui, qui peut savoir. Papa? 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 C'est incroyable que vous ayez trouvé ce chalet. Vous avez vraiment eu de la chance. Oui, il nous a sauvé la vie. On s'en serait très bien sorti. On aurait été transformés en glaçons. Oh, mais non, vous êtes du genre à parler de bouteilles à moitié vide, vous. Non, mais moi je vis dans un monde réel, où la neige fond et où la vie reprend ses droits. J'ai laissé un peu d'argent pour Millie et Howard. Pour qui? Charlie et Robin. Il faudra une dépanneuse pour votre voiture, elle est complètement ensevelie. Ah, c'est ridicule de s'en servir par ce temps-là. Bah, c'est un cadeau que mon père m'avait fait pour la fin de mes études de médecine. J'étais en fac à Los Angeles, là-bas ils n'ont pas ce climat. Elle est si vieille que ça? Enfin, je veux dire, c'est une vraie pièce de collection. Elle doit valoir une fortune. Ah oui? C'est mon père qui m'en a fait cadeau. Ah, c'est là, juste sur votre gauche, au bout de cette allée. C'est votre maison? Oui. Quand j'allais à l'école, je passais tous les jours devant votre maison. Je me souviens que vous nous donniez des tas de friandises pour Halloween. Ah oui, j'adore gâter les enfants qui habitent autour de chez moi. Merci beaucoup de nous avoir secourus. J'ai une dette envers vous. C'est moi qui ai une dette après toutes ces friandises. Au revoir. Très bien. Au revoir. Je vous accompagne. Non, non, restez là, tout va bien. Catherine. Je vous ai raconté des blagues, je suis pas allé en prison. Et moi qui commençais tout juste à croire tout ce que vous m'aviez raconté. Je vous mentirai plus à l'avenir, je vous le jure. Je vous parie un billet de 1000 $ que vous ne pourrez pas tenir votre promesse. Au revoir. Au revoir, Robert.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Mais rien, on s'est retrouvés coincés dans la neige, c'est tout. C'est une très belle femme. Ah ouais? Ici le central. Bonjour, c'est le docteur Howard. J'ai des messages? Non, aucun message, docteur. Très bien. Je suis à la maison au cas où on aurait besoin de moi. Entendu, docteur. Merci. Je me suis vraiment inquiétée pour papa. En fait, il était douillettement installé. Comme un coq en pâte. Ça nous fait prendre un coup de vieux de nous inquiéter comme ça pour nos parents. Je déteste ça, c'est très bizarre. Ça oui, c'est bizarre. Ça veut dire quoi exactement? Rien. Quoi? Rien? Ce n'est pas rien, dis ce que tu as à dire. Tu appelles ici une fois de temps en temps pour avoir des nouvelles fraîches. Tu vis à 7000 km d'ici. Tes pensées aussi sont à des milliers de kilomètres d'ici. Tu as choisi de vivre ici, personne ne te Non, dit. j'ai choisi d'être adulte, c'est pas pareil. Je rends visite à maman tous les jours. Je reste assise à côté d'elle alors qu'elle m'appelle Mona et qu'elle me demande de lui apporter ses rollers. Je regarde papa la nourrir à la cuillère et l'habiller comme si elle était une enfant. Non, Jacqueline, je m'inquiète pas pour nos parents. Je fais partie de nos parents. Je fais partie de leur vie. Ce n'est pas à toi de le faire. Tu n'as pas à prendre soin d'eux. Je ne fais pas que prendre soin d'eux. Laisse tomber. Vas-y, dis-le. Il ne s'agit pas d'une femme quelconque qui est perdue dans un monde étranger. Il s'agit de maman. Tu te souviens d'elle? De cette femme qui avait fait 900 km en voiture pour rejoindre ta colonie de vacances et t'apporter ton petit ours en peluche alors que tu nous avais juré que t'en voulais pas? Et le jour où tu as eu 6 ans, tu t'étais effondrée en pleurs parce que tu te trouvais trop grande pour être une princesse de conte de fées. Non, je ne reste pas auprès d'eux parce qu'il le faut. Je reste auprès d'eux parce que ce sont mes parents. Et que j'ai pas fini d'avoir besoin d'eux. Je me suis beaucoup inquiétée pour toi. Ça, c'est gentil, mon petit cœur. J'ai décidé de rester quelque temps avec vous si tu n'y vois pas d'inconvénient. Mais non, au contraire. Je serais ravi de vous avoir ici, toi et ta sœur, comme au bon vieux temps. Hein. Mais et ton travail? Je peux prendre quelques jours de vacances. Parfait, parfait. Je vais aller faire un tour sur le chantier et ensuite j'irai voir ta mère. Je suis désolée de ne pas avoir été là plus souvent. Je crois que c'est parce que j'avais peur. Elle sait très bien à quel point tu l'aimes. Je ne veux pas la perdre. Oh, ma chérie, ma petite chérie. Allons, allons. Allô? Bonjour Catherine. Ah, bonjour Marina. Tu as passé un bon Thanksgiving? Oui, c'était un excellent Thanksgiving. Et pour vous, tout s'est bien déroulé? La maison était pleine. 10 enfants de moins de 8 ans. C'est pas vrai. Cette fois, j'ai fait moi-même la sauce. William me l'a dit. J'ai mis tout un tas d'épices dedans. Je suis sûre que c'était délicieux. Ah oui.
Bah voyons, qu'est-ce que tu fais? Il viendra pas de toute manière. Bah, elle viendra pas, ça ne sert à rien. Je crois bien que c'est ici. Un petit bouquet? Non, merci. Je dois peut-être les passer le matin. Juste avant d'aller chez Ah, Dr. Howard, Appelez-moi Catherine. ça fait si longtemps qu'on n'avait pas eu le plaisir de vous voir. Quand vous êtes là, je m'attends toujours à voir aussi Monsieur Howard. Oui, je comprends. Oh, excusez-moi, je n'aurais pas dû Non, dire non, ça, non, je suis non, idiot. ça fait rien. Vous êtes toute seule aujourd'hui? En fait, je dois retrouver une personne qui, je l'espère, pourra venir. Ah, suivez-moi, je vous donne la table du fond. Vous pourrez prendre un café et lire le journal en attendant que cette dame arrive. C'est un monsieur. Est-ce que vous faites toujours les crêpes aux pépites de chocolat? Absolument. Parfait. Merci. Allô? Maman a eu une crise cardiaque. Quoi? Ils vont la transporter à l'hôpital. Quand? Là, maintenant, dépêche-toi, D'accord. c'est sérieux. Oui, j'arrive tout de suite. Il n'y a aucun remède pour D'ici une dizaine d'années, ils en auront trouvé un. Oui, je l'espère. Je l'ai connu il y a une quinzaine d'années par l'intermédiaire de mon patron d'école. Non, d'ailleurs, je n'ai plus aucune nouvelle maintenant. Non, merci, c'est... J'ai toujours entretenu des relations amicales avec lui. Il faut dire que c'est très difficile de se fâcher avec un homme comme lui. Il est la bonté même et toujours de bonne humeur. C'est un guéluron toujours prêt à faire une blague. Tiens, voilà Michael. Vous êtes venu seul, votre soeur n'est pas ici. Je... Mamie, elle dit toujours qu'elle veut pas qu'on mange dans cette pièce. Oui, ça c'est vrai. Et maman a dit que comme mamie est morte, ça lui fait rien qu'on mange ici. Et ben moi, je dis que ça lui fait quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est un Jacqueline qui dit que ça fait cool. C'est un anneau que tu peux enlever. Tu n'es pas forcé d'avoir l'air cool tout le temps. On prend l'air qu'on peut. Tu n'as pas à faire ça maintenant. Si, j'y tiens. Alors je vais t'aider. Non. Merci. Mais j'ai pris l'habitude de faire les choses par moi-même. Alors, comme ça, c'est terminé. Notre histoire est finie parce que je ne suis pas assez souvent avec vous à la maison. Notre famille est détruite parce que je ne me suis pas assez occupé d'elle. Pourtant, je fais des efforts. Comment oses-tu dire ça? Et comment oses-tu penser que je mettrais ma famille en danger simplement parce que tu travailles un peu trop? Mais c'est ce que tu es en train de faire. Tu me prends pour une idiote? Tu crois que je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé avec Heather? Tu ne m'en as jamais rien dit. J'aurais voulu que ce soit toi qui en parles. Laurie, c'est fini depuis longtemps.
Je te jure que c'est vraiment fini. Je regrette de t'avoir fait souffrir. Je croyais qu'on était une vraie famille. Je n'ai pas droit à une seconde chance. Je t'aime, Laurie. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai commis une terrible erreur. Ça ne se reproduira plus jamais, je te le jure. Je ferai tout ce qu'il faudra pour que ça marche entre nous. Je t'en prie, Laurie. Je vais chercher Michael, je l'emmène chez moi, d'accord? Ça te permettra de rester avec ta famille. Merci. Ça ne va pas. Non. Maman me manque. Oui, moi aussi. Viens. Voilà. Très réussi, vous êtes magnifique. Joyeux Noël! Catherine, joyeux Noël. Oh, William, joyeux Noël à toi aussi. Je te trouve changé. Ah oui, vraiment? Je te sers un petit cocktail. Oui, avec plaisir. Et cette fête est une vraie réussite. Oui, cette année, ils ont vraiment bien fait les choses. William, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Quelle impression est-ce que je donne en tant que femme? Je ne vois pas ce que tu veux dire. C'est ridicule, je sais. Est-ce que je semble être une femme disponible, non disponible, ou disponible mais pas réellement, ou encore non disponible? Tu es sûr que tu n'as pas abusé de ce délicieux cocktail? À la tienne. Ici le central. Bonjour, c'est Dr Howard. J'ai pas de message? Non, rien pour vous. Joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à vous aussi. Is just breathing in and out again. Keep it short, keep it simple, they say. But hard as I try to keep this hold of you. Allez, viens mon bonhomme, viens. Et hop, Oh, voilà. I wouldn't give for the chance Ah, c'est bien. of seeing Il y en a un autre là, c'est bien. you. Elle est là-dedans. Never knew how easily my life would change after one special moment with you. I could get used to
Bonjour, madame. Sarah travaille aujourd'hui? Non, elle a un enfant, alors elle est de congé pour les fêtes de Noël. Je la remplace. Oui, bien sûr. Je me demandais si la famille de Mary Beth Woodward allait venir la voir aujourd'hui. C'est pas très important, je voulais simplement la remercier. Je suis désolée, je ne vois aucune personne répondant à ce nom chez nous. Elle n'est plus ici. Elle a dû rentrer chez elle. Je vois. Je vais faire un tour au premier, je ne resterai pas longtemps. Vous allez rendre visite à un malade? Ah, non, j'ai l'habitude de rester un peu dans la pièce où était mon mari. Il est resté chez vous pendant pas mal de temps. Excusez-moi, mais toutes les chambres sont occupées pour l'instant. Nous avons eu plusieurs arrivées en début de semaine. Je comprends, mais... Merci. Allô? Nous avons une urgence. Un fœtus qui a une faiblesse cardiaque. Oui? Vous pouvez venir? Oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. Me voilà, Corey. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un prématuré, 34e semaine. Le placenta s'est détaché, ce qui met le fœtus en danger. On est en train de faire une césarienne. La mère est préparée? Ah, Catherine. Robert. C'est moi qui vous ai fait appeler. Il s'agit de ma fille Laurie. L'enfant est en avance et ça ne se présente pas bien. Je reviens vous voir dès que ce sera possible. Le fœtus ne devrait pas... Bonjour, Norman. Content de vous voir, Catherine. Bonjour, Laurie. Je suis le docteur Howard, cardiologue pour enfants. C'est votre père qui m'a demandé. Je sais, il me l'a dit. J'ai très peur pour l'enfant. Tout va bien se passer. Vous êtes dans de très bonnes mains. Mais c'est beaucoup trop tôt, il restait encore 3 semaines. Le bébé a l'air pressé de venir au monde. Laurie, Non, si vous ne pouvez pas... je veux être auprès de ma femme. Jeff! Laisse-le, Kerry. Merci. Salut. Salut. Je suis très fier de toi. Oui, je sais. Je t'aime, Laurie. Il faut que tu me pardonnes. Il le faut? Ouais, D'accord. d'accord. Pince. Inspirez. Pince. Le bébé est là. Aspirez. Pince. Ciseaux. Allons-y. Docteur, il va bien? Un rythme cardiaque. 70. Je commence le massage. D'accord. Jeff, on n'entend rien du tout. Est-ce que tout va bien? Bien, bien, continue. Continue. Docteur, il va bien? Bien, il y a une amélioration. Elle va s'en sortir.
Vous avez une fille, une très jolie petite fille. Bonjour. Elle est magnifique. Elle est adorable. Merci. Merci beaucoup. Venez avec moi. Robert, votre fille va très bien. On a dû lui faire une césarienne, mais ça s'est très bien passé. Et le bébé? Elle va très bien, nous l'avons sortie à temps. C'est une fille extraordinaire. Et elle va bien. Je ne vois aucun problème à long terme. Je vais demander qu'on la surveille toute la nuit, mais ça n'est qu'une simple précaution. C'est une magnifique petite fille. J'en suis très heureux. J'espère que ça ne vous a pas ennuyé que je vous fasse venir. C'est mon travail, vous savez. Et vous allez bien? Oui, très bien. Et vous? Ça va. J'espérais vivement vous rencontrer un jour. Vraiment? Vous y êtes allé? Ce dimanche où on devait se retrouver pour manger des crêpes aux pépites de chocolat. Ah, je suis navrée, j'ai oublié. J'avais tellement de travail. Ah. Et vous? Oui, moi j'y suis allé. Vous y étiez? Vous y êtes allé? Oui. Chez Murray, dimanche, Grand Rue. Et j'y suis allé. Un coup de fil m'a obligé à partir, mais j'y étais. J'ai du travail. Je pourrais vous revoir quand? J'en sais rien, je suis très occupée à cette époque de l'année. Oui, oui, je sais que j'aurais dû vous appeler avant, mais... Ah, mais je comprends. Il faut vraiment que j'y aille. Je vais partir dans ma maison de campagne pour quelques jours. Peut-être qu'à mon retour, on pourrait aller prendre un verre. Pourquoi pas? Catherine? C'est peut-être celui-là. Ce fameux enfant que vous deviez sauver un jour. Ma foi, c'est la veille de Noël, ça ne pouvait pas tomber mieux. Joyeux Noël, docteur. Merci, joyeux Noël à vous aussi. Ça va? Tout se passe bien? Oui, merveilleusement bien. Elle est magnifique et c'est grâce à vous. Oh, j'ai pas fait grand-chose. Et vous, ça va? J'ai un peu mal, mais ça va. Regardez-le, il en peut plus. Le pauvre. Je l'ai trouvé particulièrement courageux. Vous pouvez être fier de lui. Comment vous l'avez appelé? Marie-Besse. Comme ma mère. Ah, c'est gentil. Comment va-t-elle maintenant? Qui, maman? Elle est morte le dimanche après Thanksgiving. Le dimanche après Thanksgiving? Je suis désolée, j'ai pas réalisé. Je l'ai sentie ici avec moi toute la nuit. Je suis certaine qu'elle était là. Je vous laisse, reposez-vous. Je demanderai à une infirmière de passer voir si tout va bien pour vous et pour le bébé. Je vais bien. Et ma fille aussi. Je viendrai vous dire bonjour demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est ton frère, il y est allé. Joyeux Noël, docteur. Joyeux Noël, Sally. Ils vous font travailler aujourd'hui? Ah non, je suis simplement venue voir une patiente. Cette petite fille va très bien. J'allais l'emmener retrouver sa maman. Il est l'heure de la nourrir. Je vais le faire. Merci.
Oh, joyeux Noël à vous tous. Ah, la voilà. J'espère que ce n'est pas gênant qu'ils aient apporté nos cadeaux ici. Non. Oh. Chérie, c'est ta tante Jacqueline. Vous êtes ici? On nous a dit que vous étiez en congé. C'est vrai, mais j'avais une petite patiente à voir. Bonjour, Michael. Bonjour. Alors, te voilà avec une toute nouvelle petite sœur? Elle est comme moi quand j'étais bébé. Oh, vous devez être Jacqueline. C'est ça. Tu avais raison, on dirait une lady. Je te l'avais bien dit. Je suis passée devant chez vous ce matin. J'étais ici en train de vous chercher. J'ai un petit cadeau pour vous. Dans ma voiture. Un cadeau? Vous venez avec moi? Vous voulez bien nous excuser? Oui. Dites donc. Robert, j'étais au restaurant le dimanche qui a suivi Thanksgiving. En vous attendant, j'ai mangé une crêpe aux pépites de chocolat, c'était délicieux. Ouvrez cette boîte. Où avez-vous trouvé celui-ci? Oh, mais ça a été du gâteau. Il est exactement comme celui que j'ai perdu dans la neige. C'est celui que vous avez perdu dans la neige. J'arrive pas à croire que vous l'ayez retrouvé. Et il y avait ça également. J'adore. Je l'ai remporté avec moi au grand magasin et des centaines de femmes l'ont respiré. Des centaines de femmes? J'exagère toujours un peu, c'est vrai. Vous pourriez venir avec moi, je voudrais vous montrer quelque chose. Pas de problème, c'est Noël. C'est moi qui conduis. Pourquoi est-ce que j'ai l'air d'une femme totalement incapable de prendre le volant? Ah, j'ai pas dit ça. J'ai pensé à vous plus d'une fois. Comme vous ne m'appeliez pas, je me suis dit que peut-être... J'avais envie de vous téléphoner. Seulement, je trouvais que c'était un peu trop tôt. Ah, bah, c'est pas croyable une chose pareille. C'est la deuxième fois, on n'a vraiment pas de chance. Cette fois-ci, je n'y suis vraiment pour rien. Vous n'avez qu'à rester ici, je vais chercher de l'aide. Non, vous restez ici. Moi, j'ai des responsabilités. Des tas de personnes comptent sur moi. Vous venez? J'ai essayé à plusieurs reprises de revenir et je me suis perdue chaque fois. Eh bien, moi, j'ai passé pas mal de temps par ici. C'est vrai? Si vous avez fait exprès de tomber en rade ici, vous avez perdu votre temps. Charlie et Robin ont l'air d'être là. Lily et Howard nous laisseront peut-être rentrer pour nous réchauffer un peu. Robert, vous n'allez quand même pas déranger ces gens un matin de Noël. C'est très incorrect ce que nous faisons. Je suis certain qu'ils seront très heureux de nous voir. À mon avis, ils n'ont aucune envie d'ouvrir. Robert! Mais il est fou! Où sont Charlie et Robin? Millie et Howard sont partis en Floride. Cette maison était à vendre. Alors c'est ça votre maison de campagne? Vous l'avez achetée?
Oui, pour les situations d'urgence, au cas où ma voiture serait coincée dans la neige. Est-ce que vous croyez en une seconde chance? Je suis une femme de science. Les choses auxquelles je crois sont celles que je vois. Joyeux Noël, Mélie. Très joyeux Noël, Howard.